Voilà. Allez, on va maintenant recevoir le coach Bertin Chinda. Yep, De tradition et des nôtres tous les jeudis. Oh yes, he's here every Mondays and every Thursdays. And today he will be giving you some very interesting advice. Last time we're talking about thinking like a successful person. Well, Ari, you thought like a successful person and you're getting somewhere, and it's going to continue with that subject. I think we're going to do the exchange live. Eh? Oui, bien sûr. There are no transitions. Regarde comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. Voilà, je suis ici. On verra personne arriver. Alors, le sujet que nous allons développer avec le coach Bertin Chinda aujourd'hui, c'est sur la vie de couple, très important. All right, oui, okay. On constate aujourd'hui que beaucoup de personnes se mettent en couple. Dès que tu regardes, vous vous aimez parce que la beauté et tout ça, pour choisir d'être ensemble, après ça se gâte. Pourquoi est-ce que ça se gâte derrière? Et les personnes qui se retrouvaient tous les midis pour manger le soir et tout, passer des heures au téléphone, et quand ils se mettent ensemble, c'est terminé. Pourquoi? Oh, mais this time is going to be two human beings, not a human being and a sex doll. Do we agree on that at least? Oh oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bertin Chinda, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Ouais, en forme? Vous passez le temps à m'équiper dans mon vestimentaire. Vous avez Good morning, coach. Merci. Vous êtes toujours dans mon vestimentaire. Hein, Yeah, that's right. Ah bon, ben, ça veut dire que tu as un vestimentaire, on va appeler ça comment? Successful. Donc, c'est pas interdit? C'est pas interdit. Voilà, d'accord. Allez, bon, regardez maintenant de nous deux, là, quand vous nous regardez. Hein. Allez, coach, un sujet super important aujourd'hui, la vie de couple. Pourquoi un tel sujet, même d'abord? Oui, un tel sujet aujourd'hui parce que la vie de couple, c'est une vie mandat qui nous intéresse véritablement beaucoup. Et nous avons eu dans notre, je veux dire, dans nos entretiens quotidiens, ou bien des gens qui nous ont contactés, inbox, ou bien ceux qui viennent parfois dans notre cabinet, ils viennent pour des questions professionnelles, ils viennent pour des questions de performance, mais en réalité, ils retombent toujours sur la vie de couple. Et nous avons constaté également que sur 100 personnes qui viennent, on a 50% qui sont divorcés ou bien qui sont en voie de divorce, qui sont en train de divorcer. On a 30% de personnes qui disent faire avec, nous faisons avec. Et quand on sait que si les gens sont en train de faire avec, naturellement, ça doit avoir un impact significatif sur la productivité quotidienne. Vous allez dans un service et quelqu'un doit vous rendre le service. Vous voyez, s'il a mal dormi, il y a tout simplement une répercussion sur la qualité des services qu'il est en train de vous rendre. Ça a un impact sur l'éducation et également sur la santé des personnes qui vont pouvoir aller tout simplement dans le stress. On a 20% de personnes, on a simplement 20% de personnes qui espèrent que demain les choses peuvent changer. Changer par qui? Les choses peuvent changer, c'est-à-dire que leur partenaire demain pourra changer et devenir quelqu'un avec qui ils espèrent vivre avec lui. Donc cela nous pousse donc à nous poser la question de savoir pourquoi sont-ils ensemble? Est-ce que les gens savent véritablement pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? On répondra à cette question. Voilà. Il faudra répondre. Right. Now, I imagine that people watching us will probably be asking themselves, like, why is it that at one moment you are so happy to get into a relationship with someone, to get together, and then, you know, not so long from then, you feel so disillusioned, you're not happy, you're frustrated. You know, how does that happen? Oui, Manda, il faut déjà dire que se marier ou bien épouser quelqu'un ne fait pas de vous, un mari, tout comme acheter un piano ne fait pas de vous un pianiste. Moi, j'ai acheté un piano depuis très longtemps. Moi, j'ai une guitare. J'arrive pas à les jouer. Donc, je ne joue pas. Donc, il faut que les gens, avant de se mettre ensemble, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils se mettent ensemble. Et toutes les questions, tous les contours doivent être, je vais dire, très très bien travaillés pour qu'ils ne tombent pas dans la désillusion une fois qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils ont assumé, ou bien qu'ils ont rempli le désir personnel. Il faut qu'ils se mettent ensemble en sachant que, je veux dire que le mariage a tout simplement un but. Et le but, c'est quoi? C'est de vous faire plus excellent ensemble que vous n'étiez seul, c'est-à-dire célibataire. Donc, on va parler d'un couple additionnel. Et pour parler d'un couple additionnel, il faut que chacun vienne avec quelque chose, l'autre vienne avec quelque chose et qu'ils mettent ensemble pour dire nous vous recherchons quelque chose de commun. Donc, c'est le rôle du fiançailles. Les fiançailles nous permettent donc de travailler à la compréhension de ce que j'apporte, de ce que l'autre apporte et ensuite maintenant de ce que ensemble nous allons pouvoir obtenir en étant ensemble. Voilà.
C'est compliqué. Hein. Souvent, les fiançailles, ça dure même 10 ans, coach. Ah oui. La bague, elle a vieilli. That one is imprisonment. It's not engagement. La bague, elle a vieilli. Hein. La bague de That becomes fiançailles. imprisonment. Et on a une chanteuse ivoirienne qui a, je sais, Quels sont José les qui- diplômes que Oui, tu qui veux a les avoir? diplômes. Bon, attendez. En vrai, quelles sont les raisons qui poussent les gens à se mettre ensemble, à se marier? Pas se mettre ensemble, pardon, se marier, précisément. Tu as donné tout à l'heure l'une des raisons qui poussent les gens à se mettre ensemble. En l'occurrence, parce que certaines personnes, parce qu'ils ont mis trop de temps. Oui. On a mis 10 ans et ensuite on se demande, mais quel genre de diplôme est-ce que tu voudrais que l'on ait? Et on se met du coup, on dit, alors, allons à la mairie et mettons-nous ensemble, marions-nous. Alors, quand on va se marier, les conséquences vont surgir. Tu as demandé quelles sont les raisons. Ça, c'est l'une des raisons. Et d'autres raisons, c'est quoi? Par exemple, il y a les gens qui veulent quitter absolument leur famille. Ils en ont marre de rester dans la famille. Vraiment. Ils sont déjà assez vieux ou bien assez vieilles et pour rester dans la famille. Ils veulent, je veux dire, rechercher Leur bonheur leur personnel, bonheur. leur état. Donc, je veux dire, se mettre seul avec Exactement. quelqu'un maintenant qui est proche. Voilà. proche. Donc, il y a des personnes qui sont dans la situation, ils sont dans une maison qui est tendue. Il y a tellement de tensions qu'ils se disent, si j'étais seul, alors, si j'étais seul ou bien chez mon mari, ou bien avec mon épouse, les choses n'iraient pas de cette façon-là. Donc, on voit la pression de la famille. Il y a des personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils ne veulent plus que les parents déversent leur colère sur eux. Sur eux. Oh, oui. Les parents parfois déversent leur colère sur vous. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas su construire un couple conséquent. Ça, c'est une motivation externe. Maintenant, dans la motivation interne, il y a des gens qui veulent respecter les engagements. Ouais. Moi, je lui ai dit que je devrais l'épouser d'ici 2 ans. Alors, d'ici 2 ans, quand bien même les choses ne marchent pas bien, une période de fiançailles n'est pas une période d'attente, mais c'est une période d'étude, c'est une période de travail pour voir si les choses peuvent marcher demain ou pas. Ce n'est pas une période d'attente où, bon, après, parce qu'on a fait 2 ans de mariage, de fiançailles, on va directement se mettre en Si couple. 2 ans après, pendant l'étude là, Et que ça ne marche ça pas, ne marche ça ne pas, peut c'est marcher. du temps perdu, c'est ça? Non, c'est pas du temps perdu, c'est du temps pendant lequel on a appris beaucoup de choses. Et il y a forcément quelqu'un qui perd dans la situation. Il n'y a personne qui paie dans la... C'est sûr. Il n'y a personne qui paie dans la Would you rather situation. jump into a marriage Parce que j'ai knowing l'impression que that, parfois la femme knowing that est there's an désillusionnée. issue? Voilà. Il n'y a personne qui Than paie dans la splitting situation. up. It's better to. I think it's advantageous to split off. If split off. If No. after if after being engaged to someone and you realize that we are not Je suis compatible. d'accord, je suis très d'accord. Mais sauf qu'après, ça sonne un peu comme du temps perdu. Beaucoup plus pour la femme parce qu'on dit les hommes, ça peut se refaire. C'est pas du temps Et les perdu. femmes, c'est- A woman Manda- could choose to break up the engagement. It doesn't have to Okay. be the man. Ok. Manda- Non, c'est juste pour comprendre, Manda hein, c'est pas Manda est en comme train si- de relever quelque chose. Vaut mieux travailler pendant 2 ans pour apprendre quelque chose que de laisser passer quelque chose pendant les 2 ans et de subir après, The rest of après your life. le reste Yeah. de ta vie. Bien sûr. Donc, Nelson Mandela dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, pendant les 2 ans, sachez que vous êtes dans une période d'apprentissage. La vie est une Donc, question de choisir et de payer le prix. et de payer le prix. Il y en a ceux qui vont rentrer dans un mariage tout simplement parce qu'ils ont la passion sexuelle, c'est-à-dire que le sexe est bien avec, Oui. avec cette personne. Oui, Et du c'est coup, vrai, même on bien. oublie certaines choses qui peuvent mal se passer. Après le sexe, il y a la vie. Bien sûr. Donc, tous ces éléments, il doit falloir mettre en exergue. Et un dernier élément que je n'ai pas dit, c'est l'intérêt. Ok. Et les gens oublient très souvent de parler de l'intérêt quand ils se mettent ensemble. L'intérêt, ce n'est pas, je veux dire, choisir de se marier à quelqu'un qui a du talent ou bien à une personne qui a du talent, c'est pas mauvais. Il y a l'intérêt qui peut être le positionnement social, qui peut être le nom de famille, qui peut être le prestige, la célébrité et même la reconnaissance. Mettez-vous ensemble, sachez que, ok, d'accord, je sais que j'ai telle chose à... Je sais que je me mets avec telle personne pour tel intérêt. Si c'est pour les intérêts financiers, c'est pas malhonnête, ça. Ce n'est pas malhonnête qui voudrait absolument aller vivre à un endroit où il y a de l'indigence. Ce n'est pas une malhonnêteté. Et le cœur dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un assemblage de sexe, Ok. d'intérêt, de cohésion, je veux dire d'accompagnement dans la réussite, dans la réalisation d'un projet. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on assiste à tant de couples qui se disloquent, c'est tout simplement parce qu'on ne met pas en exergue au départ ce qui est vrai. On se dit non, si je dis que je cherche quelqu'un qui est intéressant, qui a un positionnement social, qui a des projets, vous savez, avoir des finances telles que le jeune garçon a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, tel que le jeune garçon a dit tout à l'heure, tu sens que c'est un garçon qui, demain, aura une très très forte productivité. Donc, ça va être quelqu'un qui doit avoir forcément de Et l'argent. une femme qui viendra se mettre avec lui pour cette raison-là, puisqu'il faudra avoir Ça une peut- raison de se mettre avec il faut- l'autre. il faut Est-ce même- que c'est pas malhonnête? Il faut que ce soit même l'une des raisons.
parce qu'elle va l'accompagner, à pouvoir atteindre ce but-là. Ah, il faut qu'elle ait Encore une bonne, lui, et lui de bonnes aussi, intentions, non, hein. et lui aussi, non, et lui aussi, il se met avec elle parce qu'il va l'accompagner également. Yeah. J'ai parlé des projets. On a le projet masculin, on a le projet féminin, on a le projet du couple. Donc, quelqu'un qui a une femme qui se met avec un homme qui n'a pas de projet ne sait pas là où elle part. Il peut en créer avec lui. Un homme qui se met avec une femme qui n'a pas de projet ne sait pas là où ils sont en train de partir. Parce que je dis, il y a le projet masculin, il y a le projet féminin et il y a le projet d'ensemble. Retenez que aucune personne n'est venue sur la terre pour accompagner l'autre. Chaque personne est venue sur la terre pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à notre place. Donc du coup, je me fais accompagner par quelqu'un qui m'amène à la réalisation de ma raison d'être. Est-ce que c'est malhonnête ça? Ce n'est pas malhonnête. Ça peut tirer profit aussi. Même si c'est le bon côté, ça a toujours un bon côté. On va terminer. Yeah, I think we already have an idea, but quickly, coach, what are the consequences of couples who miss out on these basics when it comes to picking a partner? Bonne question, Manda. Parlons-en des conséquences. C'est-à-dire que ceux qui se sont mis parce que, donc, ils se sont dit que non, il faut que je cache et que il a de l'argent, ou bien il a un bon positionnement social, ou bien il a un bon nom de famille, ou bien il est travailleur et je ne veux pas mettre ça en exergue de peur qu'il me refuse. Et il rentre dans le mariage, 2 ans après, 5 ans après, le mariage se brise. Quelle est la conséquence? La première conséquence, c'est que la cellule familiale est brisée. Quand la cellule familiale est brisée, et il en ressort que l'excellence professionnelle de tout un chacun, quelqu'un qui sort d'une maison où il n'y a pas eu de paix durant toute la nuit. Quelqu'un qui doit rentrer dans une maison où il n'y aura pas de paix durant toute la nuit. Vous voyez la conséquence de tout ça? Donc, ça aura un impact sur ton comportement durant toute la journée, sur ton attitude, sur ton identité. Or, on sait que, et même sur ton patriotisme, on sait que c'est le comportement de chaque individu mis ensemble qui forge le comportement et l'attitude d'une société, et l'identité d'une société. Donc, tant que cette vie de couple est brisée, tant que les gens ne sont pas à l'aise dans une vie de couple, il y a d'autres conséquences que on pourra citer. En l'occurrence, on sait qu'une bonne famille où il règne vraiment la paix, ça façonne des génies. Parce que chaque être est intelligent, chaque être humain qui naît, chaque enfant qui naît est un espoir pour la nature. Et il y a de la performance et l'excellence dans cet être humain. Et ce couple qui ne marche pas, qui ne peut pas faire révéler à cet enfant son excellence, l'excellence intrinsèque, va tuer le génie de l'enfant et rendre l'enfant tout simplement idiot. Donc voilà. Et on va se passer des conséquences physiques telles que les enfants qui deviennent des braqueurs, les enfants qui deviennent les enfants de la rue, ceux qui deviennent des prostituées et autres. Ou alors des assassinats dans le couple. Exactement, ou bien des assassinats dans le couple. Ça arrive aujourd'hui. Donc en conclusion, je veux tout simplement dire, quand vous êtes ensemble, quand vous avez un projet de mariage, faites-vous accompagner. Pas des conseillers, parce que des conseillers vous donnent des conseils par rapport à leur style de vie, à ce qu'ils ont déjà vu. Ce qui va se passer dans votre vie, ils n'ont pas encore vu ça. Faites-vous accompagner, et je précise ici, pas des coachs, parce que le coach est toujours de façon retirée, distancé de ça, et il vous accompagne à la réalisation de ce que vous voulez obtenir, vous, de votre vie. Vous en êtes un, coach Bertin Tchinda, coach en développement personnel, analyste transactionnel. En programmation neurolinguistique, très important, qu'on peut retrouver sur WhatsApp au numéro au 675 02 32 22, 675 02 32 22. Ou sur Facebook, Bertin Tchinda. Oui, ou bien Peaceful Consulting. Donc, je dis que j'ai dédié cette portion de coaching à tous ceux-là qui m'ont donné tellement de messages sur ma page Facebook concernant le couple, parce que le couple ne leur permettait pas de pouvoir performer dans la vie. Ceux-là, je ne vous demande pas de détruire votre couple et de recommencer à zéro. Il y a tout simplement un accompagnement qui peut vous faire aller à la compréhension de votre époux ou bien de votre épouse afin que vous formiez un couple qui vous permet... ne sera pas forcément parfait. Qui sera idéal. Voilà. Allez, merci beaucoup, coach. Merci. Allez, notre diva, The Queen, elle est avec nous sur ce plateau. Ne bougez surtout pas.